Bienvenue à toutes et à tous, chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce débrief de koh Lanta, le feu sacré, épisode 13. Alors, évidemment, comme à chaque épisode, il s'est passé des choses, j'ai pris mes petites notes, on va en parler, on va débattre ensemble dans les commentaires, je l'espère. N'hésitez pas les amis à mettre un petit commentaire, évidemment, à débattre entre vous, avec moi, etc. Je vous répondrai à mettre un petit pouce vers le haut, et puis bien entendu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme à chaque fois, je me permets de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue. Alors, que s'est-il passé dans cet épisode? J'ai noté en quelques mots et puis ensuite on développera ensemble si vous le voulez bien. Alors un épisode court déjà, c'est ce que j'ai retenu, sans confort, sans immunité, c'est quand même très particulier, c'est pas banal, c'est quasiment historique dans koh Lanta. Des épreuves, mais bon, est-ce que ces épreuves suffisent à amoindrir notre appétit justement de vraies épreuves et puis d'un confort, les récompenses et tout ça, deux survivors qui s'affrontent. C'est un petit peu le titre de cette vidéo, Tania d'un côté et Esteban de l'autre, et le départ définitif de Clémence. Voilà ce qu'on peut retenir en substance sur cet épisode 13 de koh Lanta, le feu sacré. On va revenir étape par étape là-dessus, et à la fin je vous donnerai donc la date, je vous les ai déjà données ces dates-là la semaine dernière lors du débrief, mais je vous donnerai les dates définitives, donc enfin... Ça confirme ce que je vous disais la semaine dernière, tout simplement, pour l'orientation et pour les poteaux. La finale sera de nouveau coupée en deux cette saison, on en reparle dans la dernière partie du débrief. J'oubliais, mais évidemment, parce qu'on commence par là, donc j'en ai pas parlé dans mon bilan, histoire de pas trop me répéter tout de suite, le retour du panneau, c'est un fait marquant de cet épisode 13, le retour du fameux panneau, peut-être construit, certains l'ont dit, avec le bois recueilli et coupé par Esteban. Bon, le retour du panneau, Esteban et Clémence face à face, sur une épreuve de logique, où des colonnes donc devaient être assemblées correctement pour donc former des colonnes presque romaines qui devaient être empilées sur 2 étages. Et à ce petit jeu-là, c'est Esteban qui a été le plus rapide, du début à la fin, on va dire, de cette épreuve. Il avait tout de suite pris le bon bout. Et donc Esteban poursuit entre guillemets son aventure et bien met fin à celle de Clémence qui quitte définitivement l'aventure en lui souhaitant d'ailleurs bonne chance. Esteban gagne, Clémence quitte l'aventure. Que se passe-t-il sur le camp en même temps? À ce moment-là, ils ne sont plus que 6. On a donc Julie, Tania et Laura pour les filles, et puis chez les gars, donc on a Frédéric, Nicolas et Quentin, donc le fameux trio issu du Puissance 4 qui n'est plus depuis le départ de Gilles, et donc Fred, Nicolas et Quentin qui d'ailleurs se gargarisent de leur stratégie, qui se disent mais personne ne voit rien venir, je suis sûr qu'on va réussir quand même à aller presque comme ça au bout, etc. depuis le début. D'ailleurs, stratégie en vigueur, c'est vrai, oui, c'est vrai, on peut le dire, depuis le début de l'aventure, mais quand même, Quentin a voté contre Nicolas, donc ça prouve que déjà pour préserver cette unité-là et cette stratégie-là, ils sont prêts à tout. Et évidemment, la stratégie de Quentin, c'était de récupérer le vote noir, et il a réussi à récupérer ce vote noir. Vote noir, donc, on verra dans le prochain épisode. Petit tour rapido dans le jury final. Donc, on a Clémence qui rejoint Anne-Sophie, Elena et Gilles. Qu'est-ce qui se passe dans ce jury final? Très brièvement, vous l'avez vu, Clémence qui a fait une petite mise à jour, on va dire, du jury final, en expliquant que finalement, Frédéric et Nicolas tenaient plus ou moins les ficelles de cette aventure, mais elle n'inclut pas Quentin là-dedans, en disant Quentin il n'est pas dans les stratégies, c'est le seul qui est droit dans ses bottes, etc. On sait que normalement, selon comment ça se passe, tôt ou tard, Quentin va finir lui aussi par être épinglé, j'imagine, à la fin. Et précision encore une fois, Frédéric fait beaucoup de stratégies, Nicolas aussi, mais Frédéric c'est vrai que c'est un peu on va dire l'étalon stratège de ce koh Lanta, le feu sacré, en tout cas de ce qu'on voit nous derrière notre écran, mais encore une fois, c'est heureusement qu'on a de la stratégie qui vient de Fred, de Quentin, etc. Parce que ce serait assez creux, il faut reconnaître, ce koh Lanta si on n'avait pas ces stratégies-là. Alors, vous le savez, on ne prône pas le clash, on ne prône pas le... Mais c'est vrai qu'un minimum de stratégie, ça crée un minimum, déjà, ça scénarise la saison, elle se scénarise toute seule, et ça crée du suspense, ça fait réagir les téléspectateurs, ça pique leur curiosité, et ça permet de revenir semaine après semaine. Et sans cette partie stratégie un peu emmenée par Frédéric, c'est vrai qu'on pourrait, on peut le dire, on pourrait pas mal quand même s'ennuyer. Alors le confort, en fait, il n'y a pas eu d'épreuve de confort. Qu'est-ce qu'il y a eu à la place? Il y a eu une épreuve, donc, avec des pièces en équilibre. Vous savez, c'est une épreuve mythique de koh Lanta. L'idée, c'était quoi? C'était que le gagnant ou la gagnante de cette épreuve de confort, soit protégé par le feu sacré, et puisse protéger également quelqu'un à l'issue de cette épreuve. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de cette épreuve? On a eu un conseil sur place, comme ça, directement sur la plage. Il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu de concertation. Denis leur a dit
Les amis, tout de suite, ce que vous devez faire, vous allez voter immédiatement et sur le camp. Tout de suite. Pas sur le camp, je dis des conneries, mais vous allez voter tout de suite sur le sable chaud, le sable bouillant, et éliminer l'un ou l'autre de vos équipiers et équipières. Alors, autre chose à savoir sur cette épreuve, c'est que la dernière personne en lice dans cette épreuve, eh bien, est copée d'un vote supplémentaire à son nom directement, comme on le voit de façon classique, on va dire, dans les épreuves d'immunité. Et là, c'était un peu, en quelque sorte, une épreuve d'immunité. Bon, on passe le cap de l'épreuve, victoire impériale de Laura qui, de bout en bout, semble avoir été la plus efficace sur cette épreuve. Tania est dernière, d'ailleurs Julie aura eu chaud, ça s'est joué à quelques secondes, j'imagine, entre les deux candidates. Tania qui a craqué, d'ailleurs, à la fin, vous l'avez vu, elle a pleuré, ça devient difficile, évidemment, on est, je sais plus à combien, on est à plus de 30 jours d'aventure, là, je pense, autour de la trentaine de jours. C'est vrai que ça devient compliqué. Le manque des proches, la tension nerveuse, la faim qui, évidemment, exacerbe tous ces sentiments, tous ces manques-là, toutes ces carences. Et donc, le vote surprise à la fin de l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Laura, choisit de rendre intouchable Quentin. Et bien d'ailleurs, c'est la 3e fois, vous l'aurez noté. Et d'ailleurs, Denis le précise, que Quentin est tout simplement intouchable et protégé par un autre aventurier ou une autre aventurière. Donc, petit conseil pour Quentin, va tout de suite, mon cher Quentin, jouer au loto ou à l'euro million, parce que au niveau chance, on est là-haut quand même sur ce Koh-Lanta. Alors, les votes, j'ai ici sous les yeux le décompte, je l'ai pris, 5 votes contre Tania, dont un vote inscrit d'office, parce qu'elle est arrivée dernière de l'épreuve, donc je reprends 4 votes contre Tania, plus 1 vote contre Quentin et un vote contre Julie. Vous aurez noté d'ailleurs que Quentin n'a pas voté contre Tania, c'est une chose, oui. Que se passe-t-il entre Quentin et Tania? Non, je déconne évidemment, mais Quentin n'a pas voté contre Tania, il a voté contre Julie, en avançant d'ailleurs l'argument, en posant l'argument sur la table, que Julie est peut-être un peu trop forte pour continuer l'aventure. Alors est-ce qu'il le pensait vraiment? Est-ce que c'était stratégique, etc. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, Julie l'a mal pris, elle s'est sentie déçue, et elle se dit, attention, est-ce que je suis pas la prochaine à être sur la touche? Est-ce que je ne suis à être mise sous la touche? Est-ce que je ne suis pas d'ores et déjà sur la sellette? Bon, on verra ça plus tard. Et donc Tania a appris, à ce moment-là, donc, on savait que Tania était éliminée, mais petite précision, vous l'aurez noté là aussi, Denis le dit, ce n'est pas une élimination de Koh-Lanta. Vous êtes évincé, Tania. Vous ne quittez pas Koh-Lanta, vous êtes évincé. Et là, à la fin de l'épreuve, évidemment, Denis précise pourquoi. Il dit, bien attention, Tania, vous allez affronter la personne qui a gagné le duel des destins liés, c'est-à-dire entre Esteban et Clémence. Il s'avère que c'est Esteban, et donc tout le monde voit arriver Esteban. D'ailleurs, pauvre Esteban, c'est hyper drôle, évidemment, on a tous ri en voyant le visage d'Esteban, mais c'est un rire nerveux, parce que je pense que ça devait pas être très très agréable sur le coup, évidemment, de se sentir comme ça, tout gonflé. Donc, salut à toi, Esteban. Et qu'est-ce qui se passe? Tania et Esteban repartent ensemble sur l'ancien camp, donc l'ancien camp des jaunes, avec un petit peu de feu. Ils y trouveront du manioc, tout ça. D'ailleurs, petit point de nourriture, dernier coquillage de riz pour les aventuriers de la tribu réunifiée, qui ont trouvé aussi du manioc. Alors, vous savez comment ça marche, plusieurs aventurières et aventuriers qui sont passés dans nos débriefs l'ont précisé. Et évidemment qu'il n'y a pas de la nourriture en illimité. À un moment donné, on arrive à ne plus trouver rien du tout, si ce n'est des petits coquillages, etc. Et donc, on sait que la production peut planter des choses ça et là pour évidemment donner un petit coup de pouce comme ça aux aventuriers. Certains, encore une fois, vont aller crier au scandale, etc. Mais j'ai envie de vous dire, quoi de plus normal quand vous mangez rien? Et puis il faut aussi penser à leur santé, ça peut devenir très dangereux si vous êtes sous-alimenté trop longtemps, donc il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. Et franchement, le petit pied de manioc comme ça, c'est 3 fois rien, c'est vraiment le minimum vital, et donc c'est bien normal. Voilà. Enfin donc arrive la toute dernière épreuve. Pas une épreuve d'immunité, pas une épreuve de confort, non, le dernier duel entre Tania et Esteban qui a tourné court, je pense que ça a duré seulement quelques petites minutes, c'est quand même assez physique, on voyait que les deux étaient très très vite tétanisés au niveau de leurs jambes, je crois que c'était la jambe droite, la jambe gauche pour les deux, je suis pas certain, mais donc Tania qui remporte ce duel final contre Esteban et qui retourne dans l'aventure. Esteban, lui, son aventure prend fin. Tania qui donc retrouvera ses aventuriers, ses compagnons d'aventure donc dans le prochain épisode, l'épisode 14, qui sera diffusé donc mardi prochain de Koh-Lanta, le feu sacré. La note, quelle est votre note, les amis, de cet épisode? Moi, personnellement, je mettrais 11 sur 20, 10 sur 20, juste la moyenne.
donc c'est pas non plus catastrophique, mais je suis déçu qu'il n'y ait pas eu d'épreuve de confort d'immunité, ou au moins l'une des deux, et je suis déçu aussi qu'on ait comme ça un peu recyclé le panneau, et puis que finalement il y ait ce petit duel entre Tania et Esteban, et que l'un des deux revienne, et on ne sait pas si, en théorie, non, il n'y aura pas d'autres duels les autres fois, sinon on partirait sur une orientation à 5, mais pourquoi pas, admettons. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu du réchauffé, ça m'a pas surpris. Alors on se dit, ouais, du coup, il se passe des choses, c'est cool et tout, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu réchauffé. Et donc j'ai pas été très fan, moi personnellement, de ce choix-là, de la production, de s'orienter là-dessus, hein, sur le retour du panneau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, mais moi, ça me pousse à noter 10 sur 20 pour cet épisode. Donc, donnez votre note, les amis, en commentaire, en même temps que le petit pouce, etc. Comme ça fait le job, ça fait bien, quoi. Donc, dernière petite chose, évidemment, je vous en ai parlé au début de ce débrief. Que se passera-t-il dans les prochaines semaines? Je suis en mesure de vous confirmer, comme je le précisais la semaine dernière donc dans le débrief, que le mardi 6 juin, nous aurons l'orientation et que le mardi suivant, le 13 juin, donc nous aurons l'épreuve des poteaux et puis le direct avec Denis qui retrouvera tous les aventuriers tout bien habillés, qui ont récupéré tous leurs kilos perdus sur l'aventure, pendant l'aventure. Et donc ça, ce sera super cool. Et vous aurez compris donc dans les extraits de la semaine prochaine, alerte spoil, hein, si vous voulez pas savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, n'écoutez pas ça. Bon, je révèle pas non plus, c'est pas un secret de Polichinelle, la semaine prochaine on a compris qu'ils allaient se voir dans la glace, hein, et donc sans doute aussi se peser au passage, au vu de leur réaction sur la bande-annonce de la semaine prochaine. Donc, je vous le répète, orientation le mardi 6 juin, et puis finale définitive, deuxième partie de la finale, donc les poteaux et le vote, le dépouillement final, donc ce sera le mardi 13 juin, chers amis. On se retrouve donc mardi prochain vers 23 h à peu près en direct avec toute l'équipe, en tout cas je l'espère, pour débriefer ensemble l'épisode suivant. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y aura des nouvelles vidéos, etc. Et oui, je suis un peu bronzé, je sais pas si ça se voit. J'ai vu, sur ces 5 derniers jours, j'ai vu une fois le soleil, bah ça a suffi à me rougir toute la face. Voilà. Je vous raconterai ça très très vite en vidéo, il y aura une très très belle vidéo. C'est la surprise. Bref, et il y aura une autre vidéo qui arrive ce week-end aussi, d'un lieu extraordinaire de notre monde. Je vous conseille de regarder ça, ce sera je pense normalement dimanche, hein, sur la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à mettre ce petit pouce vers le haut qui fait beaucoup de bien aussi aux vidéos et à la chaîne. À commenter, à réagir entre vous, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On approche peu ou prou des 5500 abonnés. Merci beaucoup à vous pour vos souscriptions et puis pour votre fidélité, pour celles et ceux qui sont abonnés depuis très longtemps. Je vous embrasse bien fort, je vous dis de faire attention à vous, travaillez bien, bon courage pour la suite et puis je vous embrasse, ciao.